Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Si je vous parle du projet Ethereum, normalement vous savez tous plus ou moins de quoi il s'agit, ou du moins dans les grandes lignes. Et si maintenant je vous parle également du projet Kaspa, si vous avez regardé l'une de mes dernières vidéos, vous devez avoir compris en quoi ce projet est révolutionnaire, et notamment dans sa vision et son approche qui est très différente des projets de crypto-monnaie qu'on a l'habitude de voir dans l'écosystème crypto. Et si maintenant on combine ces deux choses ensemble, on arrive au sujet et au titre de la vidéo. Et si Kaspa était le futur d'Ethereum? Alors, c'est parti! Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec la plateforme d'échange Bybit. Bybit, c'est un exchange qui vient de rentrer dans le top 5 mondial et qui vous offre de nombreuses possibilités pour votre trading, mais également vos investissements crypto. Proposant plus de 300 crypto-monnaies différentes réparties sur plus de 500 paires d'échanges, vous trouverez forcément de quoi satisfaire vos envies d'investisseurs. Bybit est aussi l'un des exchanges qui propose une preuve de réserve auditée, qui permet d'indiquer en toute transparence sa quantité de fonds disponible. Il s'agit donc ici d'un gage supplémentaire du sérieux de la plateforme qui ne cesse de grandir et de franchir les étapes jour après jour. De plus, pour le moment et jusqu'au 18 avril 2023, Bybit double votre bonus d'inscription en passant par le lien en description de la vidéo. Ce n'est plus 25 $ offerts en bonus, mais 50 $ sous forme d'USDT, pour tout dépôt de 100 $ ou plus sur la plateforme. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il suffit de s'inscrire en passant par mon lien et réaliser les différentes étapes. Merci à eux pour la confiance et bonne vidéo à tous. Au premier abord, on pourrait se dire que le projet Ethereum et le projet Kaspa n'ont quand même pas grand chose en commun. Ethereum a vocation à devenir une sorte de super ordinateur mondial, notamment basé sur des smart contracts qui vont permettre différentes interactions avec sa blockchain, là où le projet Kaspa a vocation à être le layer 1 le plus rapide et le plus décentralisé au monde. D'un autre côté, Ethereum fonctionne avec un système de gouvernance où l'on retrouve à sa tête le célèbre Vitalik Buterin, qui peut être vu d'une certaine façon comme le CEO du projet. Là où pour le projet Kaspa, il n'y a absolument personne à sa tête et les décisions sont prises d'un commun accord entre les différents développeurs et les membres de la communauté. Et d'ailleurs, en parlant de la communauté, Ethereum est l'un des projets ayant l'une des plus grosses communautés et surtout une communauté qui lui est extrêmement fidèle et complètement investie. Là où pour le projet Kaspa, comme il est beaucoup plus jeune, la communauté est également beaucoup plus petite et même si elle s'implique pas mal, elle est quand même nettement moins appliquée que celle d'Ethereum. Et si l'on devait parler du lancement des projets, Ethereum il a été massivement financé par différents investisseurs et des VC, là où le projet Kaspa il n'a pas eu de pre-mine et il a été mis directement à disposition de la communauté en l'état et vraiment tel quel. Et d'ailleurs cette liste elle pourrait encore être beaucoup plus longue, et on pourrait d'ailleurs faire une seule vidéo sur les divergences qu'il existe entre les deux projets. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur ceci, vous devez savoir que j'ai justement réalisé une vidéo de présentation du projet Ethereum et également du projet Kaspa, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces deux vidéos après celle-ci si vous souhaitez en apprendre plus sur ces deux projets qui restent tous les deux extrêmement intéressants et extrêmement incroyables. Mais bon, pour en revenir au mouton, bien que les deux projets à première vue semblent totalement différents, moi je préfère me concentrer sur certains points qui les rapprochent beaucoup plus qu'on ne le pense, et notamment un point en particulier, être capable d'assurer une grande charge de mineurs tout en conservant de la rentabilité, mais également rester intéressant d'un point de vue spéculatif. Car il n'y a pas encore si longtemps que ça, Ethereum fonctionnait également en Proof of Work, comme le Kaspa actuellement. Et à l'époque d'ailleurs, même si la quantité de mineurs était phénoménale sur le réseau Ether et que donc la difficulté de minage crevait le plafond, eh bien un petit mineur avec une petite installation, il pouvait être rentable sans se prendre la tête en minant de l'Ether. Et c'est également cette impression que j'ai actuellement en ce qui concerne le projet Kaspa. Et même s'il s'agit d'une impression et que donc c'est personnel, eh bien les chiffres eux ne mentent pas. Depuis un peu plus d'un mois, le projet Kaspa ne cesse de faire parler de lui. Alors oui, principalement parce que son prix a explosé, mais l'une des grosses particularités, c'est que malgré une arrivée massive de nouveaux mineurs sur son réseau et une difficulté de minage qui a pratiquement fait x10, eh bien il reste rentable pour même un petit mineur de se lancer dans le minage de Kaspa. Et d'ailleurs, cette difficulté de minage, elle ne cesse d'augmenter de jour en jour, puisqu'on a continuellement un afflux de nouveaux mineurs qui débarquent sur le projet. Sauf que de son côté, le prix, lui, il a plutôt tendance maintenant à se stabiliser plutôt que de continuer de monter. Et chose étonnante, eh bien le coin reste également rentable malgré cette stabilisation du cours. Et c'est notamment ici qu'on peut faire le premier parallèle avec le projet Ethereum.
C'est-à-dire que malgré une charge importante au niveau des mineurs, le projet reste rentable et intéressant d'un point de vue minage, malgré que son cours ne soit pas continuellement à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé sur Ethereum à l'époque. Mais également, le plus beau dans cette histoire, c'est qu'en termes de visibilité, le projet Kaspa, il est très loin des géants de l'écosystème, et il est même très loin du top 100 de CMC. Actuellement, le Kaspa, il est à la 213e place du classement CMC. Ça veut dire que si vous voulez le voir, il faut vraiment le chercher, et donc au premier coup d'œil, on ne peut pas savoir que le projet existe. De plus, comme je vous le disais, le projet il est encore relativement jeune, il date de 2021, et pourtant il offre déjà des performances semblables à des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus anciennes, et surtout beaucoup plus haut dans le classement de CMC. Pour vous donner un exemple, actuellement, le volume d'échange sur Kaspa se situe aux alentours des 30 millions de dollars. Et le plus haut qu'il ait même atteint, c'était 60 millions de dollars, vraiment quand on a eu la hausse la plus importante sur le projet. Et logiquement, 30 millions de dollars, vous allez me dire que, ok, c'est sympa, mais c'est pas non plus complètement dingue. Eh bien, oui et non, parce que pour vous donner une idée, 30 millions de dollars, c'est ce que fait actuellement la crypto-monnaie BAT, liée notamment au navigateur Brave, qui, elle, est dans le top 100 du classement de CMC. Et surtout, la très grosse différence entre ces deux coins, c'est que le BAT, il est listé sur des top exchanges comme Binance, Bybit, KuCoin, Kraken ou encore Coinbase. Là où Kaspa, il est listé que sur de tout petits exchanges. Et donc pour moi, c'est là le véritable tour de force du projet. Il est capable de nous sortir des performances d'un coin bien mieux placé dans le classement CMC, et donc avec une bien meilleure position, un bien meilleur market cap, sauf qu'il nous fait ça sur des exchanges minuscules. Et c'est vraiment là la grande force du projet. Pour vous donner des exemples, TXByte, c'est l'exchange qui fait le plus de volume sur Kaspa, il est classé 121e. Mexi, qui est un peu mieux classé, il est 12e. Et XT.com, qui vient clôturer le trio de tête, il est 61e. En gros, pour faire simple, Kaspa, il nous sort des performances d'un projet du top 100, sauf que lui, il est listé que sur des exchanges minuscules où il n'y a pas beaucoup de traders qui se sont inscrits. L'intérêt pour le projet, il est donc double. Premièrement, avec de gros volumes d'échanges, il va forcément susciter l'intérêt de plus gros exchanges, car je vous rappelle que les exchanges se rémunèrent notamment sur le trading réalisé sur leur plateforme, et que donc un exchange, il a tout intérêt à lister un projet qui fait de gros volumes par 24 heures, même si le projet ou la technologie sont pas ouf. Au contraire, si le projet a une technologie révolutionnaire, il est extraordinaire, mais il n'y a personne qui le trade, bah la plateforme, elle ne va pas le lister, parce qu'elle ne va pas gagner d'argent dessus. Et deuxièmement, qui dit listing sur de plus gros exchanges dit directement une plus grande visibilité. Je connais énormément de personnes qui s'intéressent à des petits projets pour investir dedans, sauf que malheureusement, comme ils ne sont pas disponibles sur Binance, sur KuCoin, sur Bybit ou sur Kraken, ils n'ont pas envie de repasser un KYC sur une autre plateforme, ce que je peux totalement comprendre, et donc ils se contentent de les regarder en espérant que les coins ils atterrissent enfin sur leur exchange favori pour pouvoir à ce moment-là en acheter. Et donc vous l'aurez compris, quand on voit les performances que le projet Kaspa est déjà capable de nous sortir alors qu'il est listé que sur des toutes petites plateformes, j'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner le jour où on va arriver justement sur des exchanges du top 5 mondial et où justement on va avoir une visibilité et surtout une mise en lumière du projet beaucoup plus importante qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Vous l'aurez compris, l'histoire elle est aussi belle d'un point de vue des mineurs qui vont se retrouver avec une crypto-monnaie rentable et sans trop prise de tête, mais également d'un point de vue investisseur-spéculateur, puisque qui dit futur listing sur des plateformes plus importantes, dit des potentiels d'opportunités également beaucoup plus importants. Bon, arrivé jusqu'ici, je vous ai parlé principalement de minage de crypto-monnaie, et qui dit minage dit que je dois faire avec vous un point sur le minage ASIC. Généralement, lorsque des ASIC débarquent sur un réseau d'une crypto-monnaie, ça veut dire la mort du minage pour les particuliers, et une certaine forme d'industrialisation de celui-ci, notamment par les grosses fermes de minage. Et c'est quelque chose qui pourrait arriver sur le projet Kaspa. Il y a en effet des rumeurs qui laissent sous-entendre que des ASIC vont bientôt intégrer le réseau. Ça voudrait dire que les réjouissances pour les mineurs GPU ne seraient que de courte durée. Par contre, pour les investisseurs et les traders, rassurez-vous, ça ne change absolument rien pour vous. Sauf que comme pour Ethereum en son temps, il serait possible d'avoir une cohabitation entre les ASIC d'un côté et les GPU de l'autre. Et cette cohabitation, elle va principalement dépendre de la puissance qui va être fournie par ces nouveaux ASIC. En effet, comme il va s'agir de la première génération, il y a de fortes chances que ceux-ci ne soient pas extrêmement puissants et viennent directement ruiner le game. On aura peut-être des machines qui vont être 2 à 3 fois plus puissantes qu'un GPU, puisqu'encore une fois, ce sera le début. Donc au départ, il sera peut-être possible d'avoir une cohabitation. Et d'ailleurs, même sur le long terme, si le coin continue à prendre de l'intérêt, de la valeur et augmenter notamment au niveau de son market cap et donc de son classement CMC,
eh bien on pourrait quand même avoir, comme sur Ethereum, la cohabitation des deux, et que ce soit rentable dans les deux cas. Car malheureusement, vu qu'il n'y a pas une autorité centrale sur le projet Kaspa comme on peut l'avoir sur d'autres projets, l'arrivée d'ASIC sur les réseaux, elle est malheureusement inévitable. Car contrairement à un projet qui aurait par exemple une team qui se veut anti-ASIC et qui pourrait notamment forquer l'algorithme de sa crypto-monnaie pour justement résister à l'arrivée d'ASIC sur le réseau, ici, comme c'est la communauté et la base de développeurs qui peut choisir ça, eh bien, à première vue, c'est pas quelque chose qui est prévu dans le code, et donc on devrait continuer à conserver le même algorithme de minage, ce qui veut dire que les ASIC qui vont arriver, ils sont bien partis pour durer. Mais d'un certain point de vue, les ASIC, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour le réseau. Alors oui, pour les mineurs GPU, c'est quelque chose d'embêtant, mais pour le réseau en lui-même, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il se retrouve avec des machines qui sont plus puissantes, et donc une meilleure sécurisation du réseau, et également des machines qui sont plus efficientes, et donc qui consomment moins d'énergie. Vous l'aurez compris, pour un réseau, autant avoir des ASIC plutôt que des GPU. La seule grosse différence, c'est l'aspect centralisation qu'on peut avoir, puisque effectivement, si l'on se dirige vers du minage ASIC, le minage aura probablement lieu majoritairement dans des fermes de minage, et donc ce sera d'une certaine façon beaucoup plus centralisé qu'avec des GPU un peu partout sur la planète chez les particuliers. Actuellement, le plus gros reproche qu'on peut faire au projet, c'est qu'il ne propose vraiment rien de concret. Alors, hormis quelques belles promesses, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, et il n'y a rien de bien folichon, si ce n'est effectivement une prise de valeur du coin. Et on va pas se mentir, dans les mois à venir, il n'y aura pas non plus des tonnes et des tonnes de nouveautés. Quand on sait que le projet est encore relativement jeune, il faudra encore s'armer de patience avant d'avoir réellement des cas d'usage et des cas concrets d'utilisation du projet Kaspa. De mon côté, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, le coin il est relativement jeune, il date de 2021, et voilà seulement quelques mois qu'il commence à se faire connaître. Donc de mon côté, ça me choque pas de pas avoir du concret dans les mois, voire même parfois les années à venir. Maintenant, je comprends que pour certains, ne pas avoir de cas concret d'usage, c'est réellement un frein à l'investissement, et c'est totalement compréhensible, hein, donc c'est pas du tout une remarque ici. Et pour ce genre de personnes, je pense que le mieux, c'est vraiment de s'abstenir d'investir dans ce type de projet, car, comme je vous le disais, le projet est jeune, il faudra encore lui laisser du temps, et voire même pas mal de temps à avoir du concret. Je vous rappelle que Rome ne s'est pas fait en un jour. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'à première vue, le projet Ethereum et le projet Kaspa n'ont pas grand chose à voir en commun. Sauf que d'un point de vue chiffres et mise en place, ils se ressemblent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, le projet Kaspa semble tout indiquer pour devenir l'un des futurs leaders de son domaine d'activité. Et en parallèle, de se forger une bonne réputation auprès des diverses communautés qu'il est en train d'approcher. Alors attention, ici vous en avez l'habitude, je ne vous dis pas que Kaspa va venir remplacer Ethereum. Je dis simplement que la 213e place au niveau du classement CMC pour Kaspa, c'est peut-être pas la place finale que celui-ci pourrait détenir. Car si le projet continue à se développer et à susciter de l'intérêt comme il le fait actuellement, il y a de fortes chances qu'il progresse, et même progresse rapidement, dans ce classement, et donc prenne de la valeur, prenne un market cap plus important, et également des volumes de transactions. De mon côté, et cela n'engage que moi, je ne serais pas étonné de le voir dans les années à venir rentrer dans le top 50, voire même, pourquoi pas, dans le top 30 du classement CMC. Honnêtement, ça ne me semblerait pas déconnant quand on sait ce que le projet a encore sous le coude. Mais comme d'habitude avec les crypto-monnaies, wait and see les amis. Voici donc qui termine cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur votre like et votre partage. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le projet Kaspa en commentaire, si comme moi vous pensez que c'est un projet d'avenir, ou si au contraire vous considérez que c'est simplement un shitcoin qui pour le moment a un peu le vent en poupe. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça m'intéresse d'avoir les différents avis de la communauté. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.